Je suis l'auteur de 2 ouvrages, la boîte à outils de l'efficacité professionnelle et la boîte à outils de la gestion du temps, tous les deux édités chez Duno. Pour être performant dès le lundi matin et tous les autres jours de la semaine d'ailleurs, pour moi il y a plusieurs règles fondamentales. La première de ces règles, c'est de savoir ce qu'on veut, savoir où on va, connaître ses priorités. Donc savoir ce qu'on veut accomplir et pourquoi. Ensuite, il y a des outils très simples que j'ai décrits dans la boîte à outils de la gestion du temps et édité chez Duno et la boîte à outils de l'efficacité professionnelle. C'est par exemple de commencer ses journées par une priorité le matin. Ça veut dire 2 choses, ça veut dire être préparé la veille à commencer sur ses priorités, donc faire ses listes de priorités la veille, et ça veut dire ne pas ouvrir sa boîte mail avant 11 h par exemple le matin pour garder ses meilleurs neurones qui sont les neurones les plus frais, ceux qui nous permettent à la fois de créer, d'analyser et d'être concentrés, de garder ces neurones là pour le matin. Les missions de fond, ce sont évidemment des sujets prioritaires et ces sujets prioritaires sont souvent bousculés par les urgences qui viennent perturber y compris ce qu'on avait planifié la veille. Donc là, on peut que se raccrocher à la règle numéro 1 qui est de ne pas ouvrir sa boîte mail tout de suite, mais aussi ces sujets de fond, de les découper en sous-objectifs homogènes que l'on va traiter donc jour après jour, que l'on va répartir déjà plus facilement dans l'agenda puisqu'on va avoir des sous-objectifs plus petits, d'en faire des objectifs concrets, c'est-à-dire se dire à la fin de ma séquence d'1h30, 2 heures, voire même que d'1 heure, eh bien j'aurais accompli ça, j'aurais accompli telle partie, j'aurais réfléchi aux causes, etc. Donc ça motive le cerveau et ça permet vraiment d'avancer avec constance et en plus de laisser le cerveau maturer sur des idées qui ont besoin d'un temps d'incubation en fait pour trouver de nouvelles idées. En fait, si je devais retenir 3 conseils clés pour optimiser son temps et gagner en efficacité tout en préservant son énergie, ce serait d'abord de respecter notre chronobiologie. C'est-à-dire de commencer le matin, quand on a les neurones frais, par les dossiers prioritaires, de traiter les mails à 11 h quand on a un creux en fait en énergie, de traiter les urgences ou de caler des rendez-vous en début d'après-midi, de faire des réunions créatives plutôt en deuxième partie d'après-midi et surtout de garder du temps pour soi, pour laisser mûrir les idées en faisant autre chose, du sport ou une activité artistique. Donc ça c'est le premier conseil, respecter notre chronobiologie. Le deuxième conseil, c'est de garder en tête nos priorités quoi qu'il arrive et de savoir pourquoi on fait les choses, faire le point sur ses priorités régulièrement. Et enfin le dernier conseil, c'est de confronter nos idées à celles des autres, c'est-à-dire de travailler en mode progressif, en mode brouillon, de demander des feedbacks, que ce soit aux clients, aux partenaires, etc. pour pouvoir affûter notre travail et affûter nos idées et consacrer notre temps à travailler dans la bonne direction en fait. Vous pouvez me retrouver bien sûr au travers de mes 2 ouvrages, la boîte à outils de la gestion du temps et la boîte à outils de l'efficacité professionnelle, mais également sur le blog de l'efficacité professionnelle dans lequel je publie énormément d'articles sur la gestion du temps et l'efficacité pro.